Bienvenue à une nouvelle année académique d'enseignement sur l'art d'être berger. Bonne nouvelle, iTrain est maintenant Flow Shepherd School, en abrégé FSS. Le thème de cette année est le berger transformé. J'espère que vous êtes tous bien connectés et prêts à vivre un autre moment passionnant avec notre merveilleux coach, le révérend Benny Dag Anan. Voici quelques informations à savoir. Veuillez mentionner le nom de votre église à votre nom de compte sur Zoom. Par exemple, Sophie IGVN Nantes. Si vous êtes Sophie de l'église IGVN à Nantes. Comme vous le savez, FSS est une formation spirituelle. Veuillez donc prendre toutes vos dispositions afin de suivre comme il se doit la formation. Soyez donc libre de toute tâche physique. Soyez un participant très actif. Riez quand il le faut, applaudissez quand il le faut et souriez quand il le faut. Si vous avez des questions ou des témoignages sur l'enseignement, veuillez les envoyer au Dr. Ilom grâce au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous rappelons aux dirigeants nationaux qu'ils doivent faire leur rapport après chaque session. Le formulaire de rapport est très simple. Il demande votre nom, le nom de l'église et le nombre de personnes qui se sont connectées à Zoom. Visitez la page Révérend Benny Dag Anan sur YouTube pour recevoir tous les messages prêchés par le Révérend Benny Dag Anan. Visitez également Telegram. Cherchez et trouvez Révérend Benny Dag Anan Audios pour tous les messages prêchés par le Révérend Benny Dag Anan. Veuillez aussi réserver votre Macarios afin de bénéficier de la promotion en cours. Envoyez vos dons au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour soutenir FSS. Autre bonne nouvelle, vous avez le droit d'accéder à toutes les vidéos après la session. Un lien sera envoyé à tous les participants pour pouvoir revisualiser sur YouTube la formation. Merci et très bonne expérience avec notre merveilleux coach, le révérend Benny Dag Anan. Connecté à FSS Flow Shepherd School, Alléluia, de tout le monde qui est connecté partout dans le monde. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les seigneurs pour ce magnifique privilège. C'est-à-dire que, amen, on est très excités de venir vers vous encore avec connaissance, intelligence, n'est-ce pas, et des mises à jour d'informations qui peut accélérer, décaler, augmenter et pousser ton ministère à un autre niveau. Comme vous pouvez bien le constater, ça c'est un prix enregistrement parce que cette semaine et précisément ce week-end, c'est le mariage de mon fils, Pasteur Benjamin, qui est... Donc, on s'en va marier, donc on peut pas faire on peut pas faire FSS jour de mariage, d'accord? Donc on a fait cet enregistrement, mais je t'assure que tu seras béni parce que nous sommes restés en prière, nous sommes concentrés sur les types d'informations que nous allons te donner et je crois avec tout mon cœur que vous serez bénis. Alors tout le monde, lève ta voix et commencez à juste parler à langue, édifie toi-même. La Bible dit que mais vous, édifiez vous-même, priant dans le Saint-Esprit. Priez à langue, priez dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu t'édifies. Quand on dit édifier, ça veut dire charger. Il arrive des fois que tu fais faire un appel, mais pendant que tu es en train d'appeler, ton téléphone fait ping, ping, ping et c'est éteint. Pourquoi? Pas parce que tu n'as pas quelque chose à dire, pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un de l'autre côté, mais parce que la pile ou batterie à l'intérieur de ton téléphone est faible. Donc, on va te dire, charger ton téléphone pour que tu peux utiliser ça à faire encore plus de choses. De la même façon, imaginez quelqu'un veut t'envoyer un message de bonne nouvelle ou quelqu'un même a envoyé ça, mais tu ne peux pas le recevoir parce que ton téléphone est éteint. Pourquoi? Parce que le batterie est complètement déchargé. De la même façon, aujourd'hui à FSS, Dieu a quelque chose à te donner. Mais si ton batterie est déchargée, tu ne peux rien recevoir. Alors, lève ta voix avec moi et juste commencer à prier en langue. Malouke satacho, rabata bata 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 bato, kovole aussi, tamalande.
Oh, karararara, rabasata la mandelebeande. Édifiez vous-même dans les saintes foi, édifiez vous-même dans les saintes foi, édifiez vous-même. Makusiteli, belede, rebe, shamatula, ratama, laissez nos kucha, shaman, de rebeyato. Oh, karabalabalaba. Imalo, seteneme, makusha, malande. Aïe, 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 kararabasata, labalaba. Pendant que vous priez, vous êtes en train d'édifier vous-même. Pendant que vous priez, vous êtes en train d'édifier. You are charging. Édifiez vous-même. Kourou ta 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 ta. Kourou ta 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 ta. Makasabata. Erimikita malando. Roto to mosimeyande. Karime yando. Roto to simanda. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Kinenima sabalandi rido shebalanda rabaka satande. Koru badana. Oh, Masama Ndibian. Masama Ndibian. Masama Ndibiando. Kobolo Sitara. Hey, ton batterie est chargée juste 20%. Allons-y encore. Allons-y encore. Au moins, on doit traverser 50% avant que je commence la délivrance de la parole de Dieu. Come on. Moura satatatatan. Kerebelebelebe. Leba sandariba shokotolobo. E rabasandiribe katolobo sibiandalaba. In the name of Jesus, Kabalandere Siboto Koto. Koto. Yeah. Yebelebelebelebe. Oh, yes. Thank you, Jesus. Karima Sime Tibolondo Robutsama Tabatata Batabatata Bababatata Bababatata. Oh, yes, Lord. Kanime Sibiriando Robo Sikatana Namande. Vingabo Sibiriando Rubatande Ribicamalon. Nanima Sabatoko Sibiata Malandere Tibiata Batata. Neme Kosibiata. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mekasoto balande rebeki anda rabasa talande. Robo. Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Amen. Je sens que les batteries sont chargées. Certains ont eu 50%, certains 52, 58, 63. Je vois 82, je vois 92, je vois 97%. Alléluia. Ton batterie est bien chargée. On va avancer dans les eaux profondes. Alléluia. Donne-moi un très bon amen. Alors, bienvenue toutes les amis qui sont connectés depuis la France, depuis tout le pays d'Europe. Et puis, nous sommes bénis vraiment d'avoir des amis qui sont connectés de 16 différentes églises en Europe et puis plus que 100 différentes églises en Afrique et en Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment bénis de vous avoir pour cet magnifique épisode de FSS. À la fin de l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous donner une information très importante, mais justement, le sujet de notre prière. J'aimerais qu'on puisse aller devant Dieu une fois encore avant de débuter l'enseignement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous enseigner, on va finir sur la loi des intercessions, et c'est très important que vous soyez formés sur ces choses. Alléluia. Mais on va prier sur la qualité d'information que tu reçois. Tu vas demander à Dieu que toute information, toute sémence qui doit tomber sur ta terre, qui va tomber dans ton cœur, qui doit tomber dans ton cœur, dans ta vie pour changer, accélérer et décaler et décoller ta vie et le niveau de ton ministère. Que cette information puisse arriver sans interférence, sans blocage, sans obstacle au nom puissant de Jésus. Écoutez, dans ce monde, l'argent est très important. Dans ce monde, la bonne santé est très importante. Et peut-être dans certains milieux, de se marier ou ne pas se marier est très important. Dans le monde spirituel, la chose la plus importante, la chose qui coûte plus cher dans le monde spirituel, c'est l'information. Tu peux imaginer que Dieu a été mis au monde, dans ce monde, par information. Comment un enfant est né? Un homme doit aller avec une femme, n'est-ce pas? Et l'ancienneté, avant qu'un enfant puisse être né. Mais pour que Dieu Tout-Puissant soit né, information était donnée à une femme. Un ange a transporté information
donner l'information à une femme et elle est tombée enceinte. Que chaque information qui doit te faire tomber enceinte spirituellement aujourd'hui, que ça arrive dans ton cœur et ça arrive dans ton esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous vous êtes demandé, et en Daniel chapitre 10, il y a une histoire intéressante. Daniel chapitre 10, à partir de 10. Daniel chapitre 10, à partir de 10. Alors, une main me toucha, elle me fit redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis le personnage me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Tu vois? Sois attentif aux paroles que je t'adresse. Sois attentif aux paroles que je t'adresse. N'est-ce pas? Sois attentif. Comprenne les paroles que je te dis. Et tiens-toi droite, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et quand il me disait cette parole, je me tenais debout en tremblant. Verset 12. Tout le monde regarde quelque chose. Alors il me dit, n'aie pas peur, Daniel, car dès le premier jour, tu as appliqué ton cœur à comprendre et à te humilier devant Dieu. Tes paroles ont été entendues et je suis venu à cause de tes paroles. Regarde, il dit que depuis le premier jour que tu as mis à genoux pour prier là, tes paroles ont été entendues et moi, je suis venu à cause de tes paroles. Qu'un an soit envoyé à cause de tes paroles au nom puissant de Jésus. Daniel s'est mis à genoux pour intercéder. On va comprendre pourquoi. Mais là, on va prier sur information, la qualité d'information que tu dois recevoir. Regarde le verset 13. Regarde le verset 13. Je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Regarde quelque chose. C'est-à-dire qu'il était envoyé 22 jours passés. Quelqu'un a demandé quelque chose en avril. La personne a demandé quelque chose en avril. Aujourd'hui, on est en train de faire cet enregistrement le 29 mai. D'accord? Donc, imaginez, la personne a envoyé cette information 1er mai. 7 mai. La personne a envoyé l'information, il a commencé à prier 7 mai. Et le même jour, 7 mai, un ange était envoyé avec la réponse. Mais l'ange est arrivé 29 mai. 21 jours plus tard. Mais non, attends, tu verras. Mais voici, et puis regarde, il dit, m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des chefs des princes, est venu m'aider et je suis demeuré là avec le roi des Perses. C'est-à-dire que lui, il est resté là-bas en train de se battre. Il a été mis en prison. Il dit, je suis demeuré. Ça veut dire qu'il a été enfermé avec le prince du royaume. Ça, c'est un démon. Un démon est capable de bloquer un ange qui a une information pour toi. 21 jours, il a bloqué. Et Michael est venu. Maintenant, regarde quelque chose. Il a bloqué pourquoi? Pour prendre son argent. Il a bloqué pourquoi? Pour prendre son pouvoir. Il a juste, la seule raison pour laquelle il a bloqué, regarde, allez verset 14. Verset 14. Regarde, verset 14 il dit, je suis venu maintenant, ça c'est 21 jours plus tard, je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans le dernier jour. Ça veut dire que quand le prince de Perse a arrêté cet ange, son but c'est que l'information ne doit pas arriver au peuple. Son but, c'est que l'information qui doit quitter ici, là, que ça n'arrive pas ici. Son but principal, c'est bloquer pour que l'information ne quitte pas ici pour arriver ici. C'est que l'information est une chose dangereuse. Les démons savent que l'information qui doit arriver, écoutez, le niveau de ta vie où tu es là-bas à cause d'une information que tu n'as pas reçue. Ton niveau de pauvreté, niveau de misère,
manquer de santé ou même bonheur dans ta vie dépend sur information que tu devrais recevoir que tu n'as pas reçue. Il y a des problèmes dont tu es. Il y a des problèmes. Tu es dans un certain problème parce qu'il y a une information que tu n'as pas reçue. Il y a une information que tu n'as pas reçue. Look, lève ta voix. Look, j'ai dit, dans le monde spirituel, information est une chose chère. Tu peux imaginer, Michael était là. Pourquoi Michael n'a pas dépassé cet ange pour venir parler à Daniel par rapport à l'information? Parce qu'il n'a pas l'information. L'information a été donnée à quelqu'un précis pour venir livrer ça. La question est, pourquoi Dieu n'a pas parlé à Daniel dans un rêve ou dans un songe direct? Pourquoi Dieu n'a pas passé? Pourquoi il doit envoyer quelqu'un pour donner l'information? Parce qu'il y a des informations, quand ça vient par tes rêves, ta sous-conscience, ton origine, langage et même l'environnement autour de toi peut corrompre la qualité d'information. C'est comme tu prends un flash, une clé USB pour enregistrer vidéo, pour copier quelque chose. Mais s'il y a des virus dessus, là, ça va corrompre l'information. Donc là, tu as copié l'information, mais quand il est temps de lire l'information, tu vois que l'information est corrompue. Donc des fois, au lieu de donner une clé USB pour télécharger direct, Dieu a donné l'information à quelqu'un pour venir te livrer. Les amis de FSS, on m'a envoyé pour vous livrer l'information. On m'a envoyé pour vous livrer l'information. Vous allez lever votre voix. Vous allez lever votre voix. Et vous allez prier et lier chaque démon qui bloque l'information. Si c'est Internet, si c'est réseau, si c'est coupé, si c'est ta batterie de ton téléphone, peu importe l'obstacle qui se tient entre moi et toi, qu'il soit enlevé par la puissance du Saint-Esprit. Lève ta voix et commence à intercéder. Priez pour toi-même, priez pour toi-même. Malou katalaba sabatalade. Oruka satalabalandelebe. Hey, 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 hey. Makatabalandelebe. L'information qui doit m'arriver. L'information qui doit m'arriver. L'information qui doit m'arriver. Kurabatatata. Yemeli semelia tamalu shiba. Karaba baba 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 baba. Kororororororo. Era masata balandelebe. Kenananana. 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 Orukatatatata. Hey. J'ai dit lier le prince de ton quartier, le prince de France, le prince de Tours, le prince de Bordeaux, le prince de Nantes, le prince d'Anigle-Clos, le prince de Daoukro, le prince de Korogo, le prince d'Abidjan, le prince de Yopougon, les princes qui sont entre toi et moi en train de lier et bloquer information. Karu tata. Neneme suboto botobo. Iyayaye. Karu katarararabasu. Araba sabatoko. Roboto. Na. Eya kaka. Eya kaka. Turabasata balaba. In the name of Jesus, Kaburabata. In the name of Jesus, Koburabata. In the name of Jesus, Kumanamata. Obalima Samande. Ebelese Bigiando. Nenemeti Batubata. Arararararara. In the name of Jesus. 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 Pura tata. Neni masabatuna. Ebaluba sabatandi. Ya. Kobalaba sabatalaba. Kimalamanda ramatu. Kalama limeleme. Kalama limele. Nene masubatakala. Hey. L'information que tu dois recevoir. La qualité d'information que tu dois recevoir. Que rien ne le bloque au nom puissant de Jésus. Que rien ne l'enlève au nom puissant de Jésus. Qui malou satamandiri. Oh raba satandiri. Thank you, Jesus. Seigneur, nous te bénissons.
Merci pour la qualité d'information. Merci pour l'ange qui a été envoyé pour nous livrer et délivrer une information. Je déclare que toute personne qui doit tomber enceinte spirituellement par l'information que je donne aujourd'hui, qu'il reçoit sa sémence au nom puissant de Jésus. Je déclare que rien ne va empêcher la qualité d'information qui doit passer d'ici à là au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui a besoin d'entendre quoi que ce soit, afin de monter les niveaux et décaler les niveaux de son ministère, qu'il reçoit cette grâce et que ça soit communiqué par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant et au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, les amis, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? On peut bénir le Seigneur. On peut bénir le Seigneur. Alléluia. Amen. Wow, je sens déjà que les FSS aujourd'hui, ça sera chaud. Parce que là, nous sommes déjà bien chauffés, n'est-ce pas? Et la grâce de Dieu est avec nous. Je bénis le Seigneur vraiment pour la vie de mon père spirituel qui peut écrire les livres pareils qui a été de grandes bénédictions pour de nombreuses parmi nous. Et moi, personnellement, mon ministère en RDC a été transformé par ce livre. Les jours, papa a fait une conférence et le thème de ce livre était transformer votre ministère pastoral. Amen. Transformer votre ministère pastoral. Et nous sommes en train d'apprendre de magnifiques choses. Alléluia. Amen. Donc, juste comme récapituler un peu ce que nous avons appris précédemment, nous avons commencé à apprendre que ce n'est pas parce que nous sommes dans le 21e siècle, donc la qualité du ministère a changé. Le ministère n'a jamais changé. Le ministère n'a pas changé. Vrai ministère, c'est doré. Nous avons vu l'exemple d'Exode 25 et aussi de 1 roi quand Salomon a bâti le temple de Dieu. Et vous avez vu que l'élément principal pour la construction du temple, c'était de l'or pur. Et on a vu l'exemple de Rehoboam qui est venu après et quand il a perdu l'or de l'église, pour lui, il a remplacé ça avec du bronze. Et nous avons dit qu'il ne faut pas qu'on remplace l'or de l'église et l'or du ministère au ministère bronze, n'est-ce pas? Le ministère rehoboamique. Alléluia. Alors, on a dit que l'or du ministère, c'est quoi? Vrai ministère authentique, c'est quoi? Et nous avons dit que à travers le livre de mon père spirituel, nous avons appris que vrai ministère, c'est 4 choses. PVCI, c'est-à-dire que prière, visite, interaction et conseil, interaction. D'accord? Mais tout cela vient du fondation du verset biblique en Actes chapitre 6, où les disciples faisaient face à une confusion dans le camp. Les membres de l'église ont vraiment augmenté. J'ai pris que ça soit le problème que tu as. Tu vois, il y a 2 types de problèmes. Il y a le problème de l'église est vide. Et il y a un problème aussi qui arrive quand l'église est remplie. Que le deuxième type de problème devienne ton type de problème au nom puissant de Jésus. Problème où l'église est vide là, ça ne sera pas ton problème à partir d'aujourd'hui. Après cette saison de FSS, personne ici qui écoute ma voix aura problème d'église vide. Vous aurez problème d'église remplie et débordée au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut me donner un très bon amen. Alléluia. Alors, on a vu l'exemple de la première église. Lorsque l'église a commencé à fortement grandir et fortement croître, il y a eu des problèmes de servir aux tables et prendre soin des gens. Et c'est ici que beaucoup d'entre nous, les hommes de Dieu, sont piégés. Parce que lorsque l'église commence à grandir et on commence à avoir une certaine qualité, un certain type de personnes dans nos églises, on oublie le vrai ministère que nous avons commencé avec, qui a été le sang et le feu dans le ministère. D'accord? Et on commence maintenant à exchanger comme Rehoboam l'or de l'église pour mettre du bronze. Bronze là, c'est quoi? C'est servi aux tables. C'est-à-dire qu'à l'église, on peut avoir le leader, les bergers, des groupes musicaux. Tu peux passer toute la semaine en train de chercher les habits pour les gens. Chercher les habits pour les gens, ce n'est pas ton travail. Le travail, c'est-à-dire que c'est vrai que ça fait partie des choses que tu dois faire. Mais chercher chaussures, talons pour les filles, service d'ordre, chercher uniforme, coudre uniforme, acheter t-shirt, ainsi de suite là. Ça, ce n'est pas le vrai ministère. Ça, c'est le ministère rehoboamique. Ça, c'est le ministère du bronze. Ça, c'est le ministère qui n'est pas le vrai ministère doré. Vrai ministère doré, c'est l'insistance des apôtres.
Donc, parce qu'en Actes chapitre 6, on a vu dans les versets 4, je crois, verset 4, 5, il a dit ceci. Il dit, alors, il dit, pour nous, nous adonnerons, n'est-ce pas, constamment à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Donc, tu vois que le verset précédemment, il a dit que ce n'est pas convenable que il dit, regarde, il dit, c'est pourquoi, frère, choisissez cet homme parmi vous, bien considéré, plein de Saint-Esprit, auquel nous assignerons cet emploi. Verset 2, verset 2. Il dit, alors le 12 convoqua la multitude des disciples et leur dit, il n'est pas raisonnable. Hey, mes amis pasteurs, j'ai dit, ça ne fait pas du sens. Ça ne fait pas du sens. Fais comme ça, 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 fais comme ça. Non, on va faire avec deux mains. On va faire avec deux mains. Il y a un gars ici qui s'appelle Zadok. C'est lui qui a dit, on fait comme ça, on fait comme ça. Yeah, on fait comme ça. Yeah. Baisse ta tête un peu. Il faut baisser ta tête comme ça. Et puis fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Yeah. Ça dit que, non, ça c'est ministère roboamique. Ministère roboamique. Ministère roboamique. Ministère roboamique. Ce n'est pas raisonnable. Il dit, regarde, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Donc, prochainement, quand quelqu'un te dit, Respo, tu ne vas pas aller chercher un uniforme pour nous, il faut faire la queue. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Tu fais comme ça. Si quelqu'un dit, à quelle heure on va aller nettoyer l'église? Ça, c'est le ministère roboamique. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable que nous négligeons la parole de Dieu pour servir aux tables. La majorité de nos ministères aujourd'hui, c'est un ministère servi aux tables. Les amis, je ne vous blague pas, je ne vous mens pas. Il y a quelques mois passés, j'ai pris certains pasteurs, certains d'entre eux sont connectés aujourd'hui. J'ai pris certains pasteurs et je les ai mis sur une petite plateforme où je veille chaque semaine sur leur activité par semaine. Je réussis à les enlever et détacher tous des ministères roboamiques. Les amis, tu ne vas pas croire. Le niveau de croissance. Il y a un pasteur qui a été dans le ministère plus que 15 ans. Son église n'a jamais vu 20 membres. Le dimanche passé, 128 personnes. 128 personnes. Dimanche passé. Les amis, j'ai dit, ministère là, quand tu fais ministère roboamique, tu vas tourner comme ça. Tu vas tourner. Vrai ministère, c'est le ministère doré. Vrai ministère, c'est l'insistance des disciples. Quand ils ont dit, nous allons, ils disent, nous, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Pour abandonner, n'est-ce pas? Il dit, pour négliger la parole de Dieu, pour servir aux tables. Négliger la parole de Dieu pour servir aux tables. Dans le verset 4, il dit, nous allons se donner. Nous adhérons. Il dit nous. Verset 4, yeah. Il dit, nous adonnerons constamment, constamment à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Donc, les amis, si tu dois diviser vrai ministère en deux choses, voici vrai ministère. Prière et ministration de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% du ministère, c'est la prière. 50% du ministère, c'est la prière. 50% du ministère. Chers amis pasteurs, quand tu prends ton temps, 24 heures, si 12 de les 24 n'arrivent pas à faire prière, c'est que tu n'es pas dans le vrai ministère. Si tu prends ton ministère et 12 sur 24 n'est pas utilisé à prier, si tu as 7 jours dans la semaine et 3 jours et demi n'est pas utilisé dans la prière, c'est que tu n'es pas vraiment dans le ministère. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le 21e siècle dont le ministère a changé. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le 21e siècle. Donc, ça dit que Dieu a modifié, comme nous on fait mise à jour. C'est parce que nous, notre système n'est pas parfait. Regarde que la parole de Dieu a enduré toutes ces années sans être changée. Et c'est toujours pertinent pour chaque génération. C'est parce que nous vivons à l'intérieur du péché. Donc, on a besoin de mise à jour tout le temps pour corriger nos affaires. Mais le ministère n'a pas besoin de mise à jour. Le ministère a besoin de l'authentification. C'est la raison pour laquelle, bien qu'on se donne, on prêche tout ce qui est bien, on prêche les bonnes choses, Ce qu'on prêche, c'est bien. C'est-à-dire qu'on dit les paroles intéressantes. J'ai su certains d'entre vous sur Facebook.
je vois les thèmes de vos prédications. C'est intéressant. Mais l'église n'explose pas. La vie des gens ne sont pas changées. Les témoignages des gens n'est pas passé à un autre niveau. Les amis, il est temps pour nous, pour vrai ministère, vrai impact, vrai fruit. Vrai ministère, vrai impact, vrai fruit. Vrai ministère, M-I-F. MIF. MIF. Il est temps. C'est ça, c'est génération MIF. Vrai ministère. Hein? Ou VMIF. VMIF. Vrai ministère, vrai impact, vrai fruit. Parou Kasamata Machalande Rebiando. Que notre FSS de cette saison vous transforme. Le nom c'est transformer. Ça veut dire que tu étais quelque part. Donc maintenant, changez-le. Regarde. Transformer. Ton ministère était des gens. Hein? C'était un certain genre de ministère. Maintenant, il est temps de le transformer. Transformer le ministère à un autre type de ministère qui a un vrai ministère, vrai impact, vrai fruit. Le témoignage va commencer à dépasser les niveaux maintenant au nom puissant de Jésus. J'appelle cascade de témoignages. Hey. Cascade de témoignages. Cascade de témoignages. Cascade de témoignages. Koura ta. Cascade de témoignages. Porou ta. Cascade de témoignages. Cascade de témoignages au nom puissant de Jésus. Cher ami berger, cher Respo, tu vas commencer à se sentir très utile dans le ministère à partir d'aujourd'hui. J'ai dit, tu vas commencer à se sentir très significatif à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu vas entrer dans le ministère. Et tu vas te sentir vraiment utile. Vraiment utile. Parce que les témoignages que tu vas recevoir va transformer ton existence. Kurabasa matalandelebe. Pour lui, mama sata malanderibi kiando. Poru patata kimihiandi. Nene masama tamalando rubutata. Oh kanana nana. Hey, karabasata là-bas. Tes brebis vont t'appeler un après l'autre avec de vrais témoignages et de vrais impacts dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, on a passé un bout de temps pour parler sur la prière et nous avons commencé en disant que quand il s'agit d'un berger ne prie pas juste, mais il intercède. Donc, on a compris la signification de le mot intercession, n'est-ce pas? Intercéder ou intercession, n'est-ce pas? Intercession, ça veut dire entrer au milieu et changer la session. Entrer au milieu avec le but de changer la session. La chose devrait aller comme ça. Hein? Comme un serpent. La rue devrait être serpentine. Mais tu rentres au milieu et ça devient tout droit. La personne devrait prendre 20 ans pour avoir un enfant. Mais tu rentres au milieu et dans 2 ans et demi, la personne a un enfant. La personne devrait échouer à l'école. Mais tu rentres au milieu et la personne réussit ça. La personne devrait avoir des blocages financiers. Mais tu rentres au milieu et les choses changent. La vie de la personne devrait être détruite par les nombreux péchés dans sa vie. La personne devrait mourir, mais tu rentres au milieu et tu changes la session. Que chaque berger qui me suit cet après-midi reçoit la grâce d'un intercesseur au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la semaine passée, on a regardé plusieurs choses, n'est-ce pas? On a regardé comment intercéder contre la loi, n'est-ce pas? On a parlé de la loi du monde. Tu te souviens? On a parlé de la loi du monde. Et nous avons dit que c'est quoi la loi du monde? La convoitise des chairs, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est-ce pas? Donc, tu dois prier contre ces choses. Et toutes ces choses dont nous sommes en train de vous enseigner, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça veut dire que à chaque fois que tu te tiens à la brèche pour intercéder pour tes brebis, voici le type de choses que vous devrez demander à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes ici avec moi. Ça dit que à chaque fois que tu te tiens à la brèche pour intercéder, à chaque fois que tu te tiens devant Dieu pour changer la course de vie des gens, quelles sont les choses que tu dois demander à Dieu? Donc, voici le type de choses que tu peux demander à Dieu, n'est-ce pas? On a parlé de la loi de la chair, n'est-ce pas? Et la loi de la chair, c'est la loi de savoir ce qui est bien, mais de manquer en toi le pouvoir de les faire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On a parlé de la loi des éléments. Hein? Les éléments. La mauvaise pluie qui vient dimanche matin.
Tu dois intercéder contre ces genres de choses. Le vent de déloyauté qui peut souffler dans ton église. Le vent de pauvreté qui peut souffler. Et un temps comme ça, un vent de mort peut commencer à souffler dans l'église. Et tu vois, la mère ou le père de plusieurs personnes sont décédés en même temps. Tu dois arrêter cette procession, n'est-ce pas? Il faut rentrer au milieu et changer la session de ces choses. Karuba satama samatande lebiande. Tu reçois la grâce pour intercéder contre ces choses au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, on est en train de parler de toutes ces choses. Écoutez-moi très bien. On est en train de parler de toutes ces choses pour que vous sachiez quoi faire quand vous vous tenez devant Dieu. Je vais vous montrer un verset. Ah, je l'ai trouvé. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. N'oubliez jamais ce verset. Aussi longtemps que tu restes intercesseuse qui intercède pour la vie de tes brebis. Il dit, vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal à propos afin de l'employer à vos convoitises. Il dit, vous demandez, donc tu vois, l'une des raisons pour lesquelles je recommande fortement ces genres des intercessions pour tes brebis, parce que des fois, toi tu viens et puis tu commences à prier, prière qui n'est pas enregistrée dans la Bible. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Je vous donne un exemple. Si tu me demandes de t'acheter une voiture, peut-être je vais t'acheter une voiture qu'on vend au supermarché, les petits modèles de voitures là. Ça, je peux faire. Hein? Ça, je peux faire. Facilement. N'est-ce pas? Même si tu me demandes, oh, révérend béni, c'est mon anniversaire, est-ce que tu peux m'acheter des chaussures? Je ne pense pas que cette prière sera exaucée. Mais si tu me demandes, révérend béni, j'ai vu un livre dans le Macarios. Transformer votre ministère pastoral. Est-ce que je peux avoir ça comme cadeau d'anniversaire? Ah! Je vais t'envoyer tout le Macarios. Je vais t'envoyer le Macarios, la bibliothèque de Macarios solide. Et puis je vais t'envoyer aussi électronique. Parce que pourquoi? Parce que tu viens de me demander quelque chose que je peux te donner. C'est vrai que notre Dieu est capable de nous donner tous les mots. Écoute-moi, hein. C'est vrai que notre Dieu est capable de nous donner autant de choses. Mais c'est plus sage, c'est plus raisonnable, c'est plus convenable de lui demander quelque chose que quelqu'un d'autre a demandé, donc la personne a reçu la réponse. Parce que si tu vois que, j'ai vu quelqu'un demander Macarios à Révérend Béni. La semaine passée, il y a l'un de mes fils, il travaillait avec moi. Et puis, il a changé son travail, il a commencé à travailler quelque part d'autre. Mais il est resté toujours en contact. De temps en temps, il m'écrit et tout. Et puis, il m'a dit qu'il a 20 000 francs pour le Macarios. Il ne sait pas si je peux lui donner un Macarios à 25. Il dit qu'il a 25 000 francs. J'ai dit, tu veux un Macarios, c'est pour qui? Il dit, c'est pour lui-même. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, il a 25 000. Il ne sait pas si... Un Macarios, en Côte d'Ivoire, c'est 35 000. Donc, il dit, il a 25 000. Donc, il ne sait pas s'il peut avoir un Macarios. J'ai dit, je vais te donner Macarios gratuit. Hey! Il dit, il m'a demandé quelque chose que je peux lui donner. Si tu me demandes, il y a l'une de mes filles qui m'a demandé, elle est même assise au studio ici. Hein. Elle m'a demandé qu'à chaque fois que je viens en France, de chercher mari pour elle. Ça fait combien de temps que je viens en France? Je ne suis pas encore venu avec ce mari-là. D'accord? Donc, tu vois que, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus faciles à donner. Pourquoi? Parce que tu as vu que quelqu'un d'autre a demandé et on l'a donné. C'est ce que ce verset veut dire. Que vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand il s'agit de Dieu, demande Dieu pour quelque chose que lui-même, il y a deux choses. Numéro 1, demande Dieu pour quelque chose que lui-même, il a dit qu'il va te donner. Numéro 1. Numéro 2, demande Dieu pour quelque chose dont tu as vu que quelqu'un d'autre a demandé et on l'a donné. Par exemple, si tu demandes à Dieu pour sagesse, il va te donner, parce que Salomon a demandé, on l'a donné. Est-ce que tu vois? Mais si tu lui demandes de te donner l'argent,
je ne sais pas qui dans la Bible a demandé l'argent, on l'a donné où. Je ne sais pas si vous êtes ici. Donc tu vois que le but de tout ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est pour te donner en fait des machines, des équipements, des utiles avec lesquels tu peux te tenir à la brèche devant Dieu pour intercéder en faveur du peuple. Donc quand tu te tiens devant Dieu pour intercéder, n'invente pas prière qui n'est pas écrite dans la Bible. Sinon, tu vas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la prière et tu ne feras pas de résultats. Mais plutôt, voici les généraux comme Bishop Dag Heward-Mills qui ont écrit et chaque prière est soutenue avec des versets bibliques. Donc, tu vois que tu peux te tenir calmement dans ce verset biblique, tranquillement dans ce verset biblique et intercéder et tu auras la réponse. Je te vois en train de devenir un berger intercesseur efficace au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, regardez encore une autre loi. Aujourd'hui, on va finir avec le loi et puis je vais partager quelque chose de très, très, très fort avec toi. D'accord? On va finir rapidement avec le loi et je vais vous donner une astuce à la prière d'intercession. Quelque chose, si tu as ça, intercession ça deviendra facile pour toi. Donc, numéro 1, aujourd'hui, on est en train de regarder intercéder contre la loi de dégénérescence. Dégénérescence. Jérémie chapitre 2, 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et d'une meilleure plante. Comment as-tu changé dégénéré à une vie étrangère? Il dit, je t'avais planté. Les amis, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. C'est-à-dire que, Maman Bishop, on a payé frais scolaires. Moi, hier, il y a l'un de mes fils qui m'a envoyé un message d'anniversaire. J'étais même étonné qu'il avait toujours mon numéro. J'étais étonné. Parce que quand on parle de mauvais enfants là, il n'y a pas plus mauvais que cette fils-là, qui m'a fait énormément du mal. Énormément du mal. Mais tu vois, quand il m'a envoyé message de joyeux anniversaire, j'ai réfléchi, j'ai dit, voici un enfant que j'ai payé sa scolarité. Voici un enfant que j'ai fait passeport pour lui. Voici un enfant que j'ai payé billet d'avion pour lui. Voici un enfant que j'ai donné ma valise et mes vestes. Voici un enfant que j'ai envoyé à l'université au Ghana et payé pour lui pour étudier, pour apprendre anglais et pour être favorisé. Voici un enfant que j'ai envoyé des frais scolaires. C'est-à-dire que, tu vois, comme ce verset est en train de dire, il dit, je t'avais planté comme une vie excellente et de meilleures plantes. C'est-à-dire que ce qui a été fait pour toi, c'était bon. Mes amis pasteurs, on a tellement de personnes qu'on a investi dans leur vie, on a planté de bonnes choses dans leur vie, on les a entourés de bonnes choses. On a semé dans leur vie, n'est-ce pas? On a fait des sacrifices dans leur vie. On a payé des salaires, on les a embauchés, on les a donné un endroit pour dormir, n'est-ce pas? On a pris bien soin d'eux. Mais regarde Adonai, regarde la Bible en train de dire, comment as-tu changé? Il dit, comment donc t'es-tu détourné de moi en s'aimant dégénéré des vignes étrangères? Comment? Donc, ça, c'est l'une des choses que nous faisons face à l'église. Ton église, Kaboussa, ton église peut jamais grandir. Écoute-moi très bien, les amis. J'ai dit, ton église peut jamais grandir et avancer si tu ne combattes pas la loi de dégénération. Tu vois, toute chose est condamnée à dégénérer. Toute chose. Dès qu'on est né, on commence à mourir. On vit juste pour mourir. Bâtir une maison, laissez ça. Ça va commencer à dégénérer. Nettoyer ici, laissez ça un jour, ça va commencer à... Mais je parle de quoi même? Brosser tes dents, va dormir. Le lendemain, là, tournez à ton conjoint et dis bonjour. Ton bonjour, là, ça peut l'envoyer en coma. C'est pourquoi beaucoup d'épouses, quand ton mari veut t'embrasser, tu fermes ta bouche comme ça. Le matin, tu fermes ta bouche parce que tu ne veux pas te laisser, parce que tu as peur que
s'il ouvre sa bouche, regarde la qualité de nourriture qu'on mange. Regarde la qualité de nourriture qu'on mange. Mais quand tu vas à la selle, quand tu vas aux toilettes, regarde la chose qui sort de toi. On dirait un souris qui est mort. Hein? On dirait un rat qui est mort depuis 2 semaines. Et tu te poses la question. Toi-même, tu vas aux toilettes et tu sors des toilettes enrhumé. Toi-même, tu vas aux toilettes, tu fermes la porte. Et quand tu vas sortir des toilettes, toi-même, tu es enrhumé. Et ce n'est pas toilette de quelqu'un d'autre, c'est toi-même. En fait, la question qu'on se pose souvent, mais on a mangé quoi? Ça doit t'expliquer la loi de dégénérescence. Toute chose est condamnée. Tout le monde dit avec moi, toute chose est condamnée à dégénérer. Toute chose est condamnée à pourrir. Donc, c'est pourquoi dans la cuisine, parce que quand tu as poisson, c'est condamné à pourrir. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec poisson? On fait intercession. On lui met au feu pour changer la course de son chemin. Parce que normalement, il devrait faire 24 heures. Mais quand tu mets au feu et tu fumes ça, n'est-ce pas? Ça peut faire 1 mois. Poisson fumé peut quitter Afrique pour venir en France là-bas et faire 3 mois. Tu vois que ce qu'on a fait, c'est que les femmes sont en train de faire, en train de fumer le poisson là. Elles sont en train d'intercéder. Moi-même, j'adore cette réma. Moi-même, je vois que cette révélation, cette information vient du Saint-Esprit. Tu vois, pourquoi quand tu prends le poisson frais, tu ne laisses pas ça à la cuisine comme ça? Pourquoi tu mets dans le frigo? Le frigo, c'est une intercession. Vous avez mis le poisson à un endroit pour changer la course de sa vie normale. Parce que normalement, dans un jour, ça doit commencer à sentir mauvais. Mais tu lui places dans un endroit pour prolonger le nombre de jours que ça doit faire. De la même façon, chers amis pasteurs, tu dois entrer au milieu avec tes brebis et intercéder. Les amis, voici tes brebis qui sont là. Rentre au milieu et priez pour intercéder contre la loi de dégénérescence. Look, surtout le nouveau venu, quand le nouveau personne vient à l'église, il y a des personnes que nous avons perdues dans nos églises. Ce n'est pas nécessaire. Moi, Béni Dagana, je te dis que après avoir marché avec les hommes de Dieu pendant longtemps, je suis arrivé à une conclusion que beaucoup de gens que nous avons perdu les gens inutilement. Ce n'était pas nécessaire. C'est nous, le pasteur, qui était immature. On n'a pas fait notre boulot. On a pris poisson frais, on a pris viande frais, on a pris brebis, mouton frais, et tu as laissé ça sur la table. Et la loi de dégénérescence a travaillé sur la personne. La personne a quitté l'église. La vie de la personne a pourri. Et puis tu dis, oh, les chrétiens d'aujourd'hui sont ingrats. C'est parce que toi, le pasteur, tu es mauvais berger foufou. Toi, le berger, mauvais, un berger flequet. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que tu vas dire à une femme qui laisse poisson sur la table et ça commence à pourrir? Est-ce qu'elle est une bonne femme? Est-ce qu'elle sait bien comment intercéder pour le poisson? Même des fois, quand tu prépares le repas et tout n'est pas fini, tu ne laisses pas ça dans la cuisine. Tu le mets dans le congélateur. Parce que la glace dans le congélateur, n'est-ce pas, la fraîcheur à l'intérieur va congeler et préserver le goût et préserver ça. Tu peux laisser la nourriture congelée pendant 1 mois. Et quand tu vas faire sortir un micro-ondes, tu vois que ta nourriture est préservée. Les amis pasteurs, je suis en train de t'appeler à mettre tes brebis dans le congélateur. Mets tes brebis dans le congélateur, s'il te plaît. Mettez tes brebis dans le comment on appelle la four pour fumer tes brebis, les amis. Fumer tes brebis, griller tes brebis, s'il vous plaît. Mettre du sel sur tes brebis pour préserver la longévité de leur vie. Lève-toi au milieu de la nuit et commencer à intercéder pour tes brebis. Quand tu te tiens debout comme ça en train de prier là, mets ta main sur tes oreilles comme ça et commence à citer leurs noms un à un. Priez pour tes enfants, intercéder pour tes enfants. Donc à un moment, j'avais remarqué que j'ai commencé à perdre tous mes fils. Je t'avais parlé de, je ne sais pas si je t'avais parlé de certains de mes fils qui sont venus. J'avais 4 très forts, très solides. En fait, moi, je me dis que si ces 4-là étaient toujours avec moi, j'allais avancer plus long et plus rapide même que je suis aujourd'hui. Yeah.
Ils étaient rapides. Il y a un. Il peut distribuer 900 macarios en un jour. 900 macarios en un jour. Beverly, ce n'est pas ton type là. Ce n'est pas ce que toi tu es en train de faire là. Tu as pris 2 mois pour distribuer 200 macarios. Tu penses que tu es fort. Lui, il peut faire 3 jours. Et puis il fait 900 macarios en 3 jours. Oui. Yeah. Ils sont forts. Parce que Benjamin est là, il sait. Quand on fait le ranking, lui, il est petit. Lui, il est là en bas. Ils sont en haut comme ça. Ils sont en haut. Ils sont en haut comme ça. Ils sont en haut comme ça. Et puis tu vois que la loi de dégénérescence a commencé à travailler sur eux. Un à un, je les ai perdus. Mais tu vois, je ne pense pas que c'est leur déloyauté. Je ne pense pas qu'ils sont déloyaux parce que beaucoup d'entre eux communiquent toujours avec moi aujourd'hui. Je pense et je crois avec tout mon cœur que c'est mon immaturité. Yeah, je n'ai pas fait ce qu'un berger devrait faire. Donc les brebis que j'ai aujourd'hui là, mon équipe que j'aime aujourd'hui, il faut me voir. Des fois, je peux finir conférence à minuit, comme ça, je suis fatigué. Je n'arrive pas à dormir. Je reste jusqu'à 2 h du matin. Et je commence à prier. Hier, j'ai marché. Hier, on a fait une petite sortie avec mon équipe. Quand je suis rentré à la maison, vers 23 h, je suis sorti marcher jusqu'à 2 h du matin. En train de marcher dans le quartier, en train de prier pour mes brebis. J'étais en train de prier pour mon équipe. J'ai prié pour chacun de eux. J'ai dit, Seigneur, préserve leur vie. M'écoutez, c'est ça qu'on appelle intercession. Tu rentres au milieu comme ça. Donc, intercession aujourd'hui, c'est mettre des brebis dans le congélateur. Intercession aujourd'hui, c'est mettre des brebis dans le four. Intercession aujourd'hui, c'est Makou taka taka. Oh, I love this. Mettre tes brebis en huile et griller pour prolonger leur christianisme, pour prolonger leur vie. Les amis, on est en train de perdre tellement de personnes et dire, oh, c'est parce qu'ils ne sont pas spirituels. C'est parce que tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. Si quelqu'un t'amène poisson frais, d'eau douce, et le lendemain c'est pourri, est-ce que tu vas dire que c'est parce que le poisson n'est pas poisson correct? Le problème n'est pas le poisson. Le problème, c'est toi. Tu n'as pas fait intercession avec des poissons. Tu n'as pas grillé cette poisson. Tu n'as pas mis du sel dans cette poisson. Tu n'as pas fumé la poisson. Tu n'as pas mis dans le congélateur. N'est-ce pas? Donc, toutes ces activités que nous faisons et les femmes font dans la cuisine, c'est pour prolonger. Les amis, Dieu nous envoie tellement de personnes, surtout les nouveaux visiteurs qui viennent, surtout les anciens. Tu vois, il y a 2 catégories de personnes que tu dois prier cette prière pour. Le nouveau qui vient, et puis les anciens dans lesquels tu as investi. Parce que ce sont des personnes que tu as plantées comme des vignes excellentes et des meilleures plantes. Tu as investi dans leur vie. Tu as beaucoup investi. Dernièrement, j'ai remarqué qu'il y a l'un de mes amis pasteurs. J'ai beaucoup investi dans son ministère, dans sa vie. Tenu des longues heures en train d'enseigner. Et j'ai remarqué que, ça fait des semaines, je lui écris, il ne répond pas, je l'appelle, il ne décroche pas. J'ai dit, dégénérescence à entrer dedans. Et tu sais, non, je n'ai pas parlé. Je me suis retiré et je suis entré à l'intérieur d'intercession. Viens voir, de quelques jours qui sont passés là, il m'appelle presque tous les jours, il m'écrit, Malouke takato bolo se balan de reviato. Non. Les amis, est-ce que je peux trouver 3 bergers, bons bergers Pro Max qui sont en train de me suivre tout à l'heure là, qui peuvent entrer au milieu là-bas, devant Dieu, et commencer à crier contre la loi de dégénérescence. Mikatoko sobolada. Oh Seigneur, j'ai prié pour Benjamin. Seigneur, que son cœur et sa vie, que la pureté et la sincérité de son esprit soient préservées. Manouko takasa matamata. Seigneur, regarde l'investissement que j'ai fait dans la vie de Beverly, ma fille. Oh Seigneur, que sa vie soit préservée. Makoto kotoko samatata. Yebelaba samandi. Nanama tukalabata. Yerebeyanda. Nananana. Oru tata. Nene. Oh Seigneur, que son esprit soit préservé, Seigneur. Tout esprit, tout effet de la loi de dégénérescence sur mes fils, Seigneur, c'est avorté maintenant au nom puissant de Jésus. C'est percé maintenant, c'est troué maintenant. J'applique huile, j'applique du sel, j'applique du fumier, j'applique la glace dans le congélateur pour préserver je prolonge le bonheur et la bonté du cœur de mes fils.
fils et de mes filles, au nom puissant de Jésus. Makedemu kebete, mila kasama tabatata. Hey. Nanamata. Nemeke zabalamada. Namasabata. Seigneur, je lève mes mains et je déclare une intercession, une lamentation sur la vie de chaque pasteur dont j'ai investi dans son ministère. Et je me suis tenu de longues heures pour prier, prêcher, imposer la main et verser huile. Mais quand la loi de dégénérescence qui détruit les choses, les Shepherds Congress, les Wake of the Ministry Conference, les IGOS, les Church Growth Group, Nenema Subatara, Point Menakadame, Point Mana, Nanamasuta Kalaba, la loi de dégénérescence perd son pouvoir maintenant. In the name of Jesus. Tout ce qui change, les bonnes plantes, les meilleures et excellentes plantes, aux plantes dégénérées et aux plantes pourries. Inkamute kamasa mandabala balobodu. Neri masabati miliata. Elebe sabane. Elebe sabalande. Elebe sabaleande. Elebe sabaleande. Elebe asabaleande. 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 Ibaluse batan kamalandi. Tu verras que lorsque tu vas te tenir à la brèche et tu vas intercéder, tu verras que tes brebis vont rester encore plus longtemps avec toi. Regarde ce que la Bible dit, Proverbe 27, 24. Il dit, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas pour toujours, ni une couronne éternellement. Tu vois? Il dit, donnez des soins. Les amis pasteurs, au lieu de te plaindre, les bergers, surtout les bergers des suivis, qui suivent et qui font call center et qui appellent les gens, au lieu de classifier les gens comme des personnes qui sont incrédules ou qui ne sont pas sérieux et de le banaliser. La Bible dit, donne tes soins à tes troupeaux, donne tes soins, comme on donne des soins aux poissons frais, comme on donne des soins aux viandes qu'on a achetées, steak, donne des soins, n'est-ce pas? Il dit, connais bien chacune de tes brebis. Connais bien chacune de tes brebis. Et donne tes soins. Parce que, et il nous explique pourquoi, car la richesse ne dure pas toujours. 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 Ça, c'est la loi de dégénérescence. Tu vois que la richesse ne dure pas toujours. Yeah. Tu as 150 membres aujourd'hui. Ça ne dure pas toujours. Hein? Soit tu augmentes ou ça descend. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très fort. Tout ce qui n'est pas en train d'augmenter est en train de détériorer. Tout ce qui n'est pas en train d'augmenter est en train de détériorer. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui on a 80 personnes à l'église, et dimanche prochain on a encore 80 personnes à l'église, avec 5 nouveaux membres, ça veut dire que on n'a pas 80%, on n'a pas 80 membres, on a 75 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église est en train de diminuer. L'église est en train de diminuer. Chaque programme. C'est pourquoi quand on a fait FSS cette année, on a augmenté le nombre de personnes. Quand on a commandé, on a mis un objectif d'avoir 200 églises. Et on est en train de travailler sur ça. Quand on a fait IGOS à Abidjan, on a augmenté le nombre des églises qui ont participé. Chaque conférence et chaque rendez-vous, on travaille pour augmenter parce que dès que tu répètes la même fréquence, ça veut dire vraiment que tu es en train de descendre. La loi de dégénérescence travaille sur toutes choses pour les corrompre, détériorer et les faire descendre. Mais à partir d'aujourd'hui, tu as appris comment te tenir pour prendre des soins, n'est-ce pas? De prendre des soins sur tes troupeaux afin de préserver la richesse que Dieu t'a donnée. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un très bon amen là-bas? Amen. Maintenant, on va parler encore. Une autre loi que tu dois intercéder, c'est la loi de la nature.
la loi de la nature. Intercession s'attaque à la loi de la nature. Regarde la loi de la nature. Somme chapitre 1, 1 à 4. Somme chapitre 1 à 4. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu vois, donc il y a la loi de l'Éternel. Et qui les médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et donc le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4. Donc tu vois, ça c'est la loi de l'Éternel. La Bible dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Maintenant, on va nous expliquer le contraire de la loi de l'Éternel. Verset 4. Il n'est pas ainsi pour les méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Qu'est-ce que quand j'ai dit? Il dit quoi? Ils sont comme la paille que le vent chasse au loin. Tu vois, ça c'est la loi de la nature. Parce que soit c'est la loi de l'Éternel ou la loi de la nature. Et c'est quoi la loi de la nature? La loi de la nature t'expose à tous les éléments de la nature. Par exemple, si tu es blessé et tu ne mets pas de médicaments sur ta blessure, le bactériel, ils sont dans la nature. Donc quand on dit à la nature, ça veut dire que c'est exposé à tout ce qui est à la nature. Prier contre la loi de la nature empêche tes enfants à contracter des virus, des bactéries. Par exemple, tu as une brebis qui a suivi opération. Tu dois intercéder contre la loi de la nature. Parce que la loi de la nature, une fois il y a un plaie quelque part, il y a un plaie sur son ventre, il y a un plaie sur son cœur, il y a un plaie sur ses bras, il y a un plaie sur ses pieds. Hein? La nature, c'est bactérien, virus, n'est-ce pas, infection, ça rentre à l'intérieur et tu vois que ça commence à pourrir. La personne qui devrait guérir commence à rétrograder dans sa santé. Dans cette livre, papa a donné une explication de comment un jour il a participé à un safari à l'Afrique du Sud. Et pendant qu'ils sont au chemin de safari, il a demandé à son guide si c'est possible de descendre de voiture pour marcher un peu à la nature, dans la nature. Le guide lui avait dit, si à ta place, je ne ferai pas ainsi. Et puis il a dit pourquoi? Il dit parce que il n'y a pas une seule bête dehors ici qui ne va pas te manger comme son déjeuner. Ici, quand on dit on a livré quelqu'un à la nature, ça veut dire que toutes les choses qui cherchent à enlever sa force, sa vie, n'est-ce pas, et parasiter sur lui, il est exposé à ça. Tu dois prier contre la loi de la nature parce que la loi de la nature mange et parasite sur la vie des gens. Surtout quand tu as une brebis qui a passé à une chirurgie. Ou tu as quelqu'un, parce que tu vois, les démons, les esprits, il y a des choses qui vivent sur la terre avec nous, qui cherchent à manger et à boire la vie de tes brebis. Donc tu dois être capable en tant qu'un bon berger Pro Max de rentrer au milieu et intercéder contre la loi de la nature. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appris comment intercéder contre la loi de la nature? Mais non, le troisième là, pour aujourd'hui, est très important. Très, très important. Est-ce que vous êtes ici? Je vais finir avec le quatrième. On va finir avec le quatrième. On va finir avec le cinquième. Mais ça, c'est le troisième. Comment intercéder contre la loi du diable? Maya Kabata. Maya Kabata. Actes chapitre 16, 16 à 18. La loi du diable,
enseigne que le diable existe. Ce diable et ses agents œuvrent activement contre nos vies. Regarde, Actes chapitre 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Il y a les gens qui ne croient pas, les hommes de Dieu sont en train d'inventer esprit de python, esprit de grenouille. Voici ça dans la Bible. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Non, mais regarde quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas chasser l'esprit qui attire notre attention. Non, ce n'est pas chasser l'esprit. Regarde l'effet de cet esprit dans cette fille sur Paul. L'esprit n'a pas insulté Paul. Il a même fait un travail Jean-Baptiste, en train d'annoncer, quand Paul et les autres sont en train de venir, la fille passe devant eux pour dire, ces hommes qui viennent, ce sont les vrais hommes de Dieu, qui vont vous annoncer la parole de Dieu. Mais non, si ça, c'est bon, pourquoi Paul était fatigué? Donc tu vois, cette verset aussi, pour tout le monde, enregistrez ça parce que cette verset aussi, c'est un argument contre ceux qui pensent que un chantre chrétien peut se tenir avec un chantre païen et chanter avec lui. Parce que, vrai que la personne peut dire des choses qui semblent être chrétiennes, son esprit à l'intérieur de lui est en train d'œuvrer activement contre toi. Donc, par exemple, tu peux prendre la chanson d'un païen, qui dit pas mauvaise chose. We are the world, we are the children, we are the ones that made a thing, and let's start giving. Da 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 da, da 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 da, da 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 da. You know, non, ça c'est Michael Jackson. Ça ne semblait pas d'avoir un effet contre toi. Mais une personne qui a un mauvais esprit à l'intérieur de lui, c'est comment? C'est comme quelqu'un, Anicette, come. Viens s'asseoir ici. D'accord? Donc, regarde quelque chose d'intéressant. Avec la main gauche, félicitations. Regarde-moi. Félicitations. Hein? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Tu vas bien? Félicitations. 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 Tu vois? Vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire avec ma main droite. Avec ma main droite, je suis en train de pincer Anicette. Mais avec la main gauche et souris sur mon visage, tu ne vois pas. C'est ça l'activité d'esprit diabolique sur les pasteurs et les chrétiens. Devant, il ne semblait pas d'avoir en train d'œuvrer contre toi. Cette fille qui avait un esprit de python n'a pas dit quelque chose de mal contre Paul. Non. Il n'a pas insulté Paul. Il a plutôt dit même que Paul est un bon serviteur de Dieu et qu'il va annoncer la parole de salut. Mais par contre, au lieu d'être fortifié, Paul était fatigué. Wow. Donc tu vois, vous avez des personnes, des artistes, des personnes qui travaillent dans le club, n'est-ce pas? Et un chante dans une boîte de nuit qui vient à l'église et il prend le micro et puis il commence à chanter. Hey! Même s'il chante Jésus, je t'aime.
Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Même s'il chante Jésus, je t'aime, l'esprit à l'intérieur de lui va œuvrer activement contre les personnes qui sont là. Est-ce que vous êtes ici? Oh Rabasata Balandelebe. Donc, look, à chaque fois tu entends l'une de tes brebis dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'étais fatigué. Ce n'est pas normal que tu sois fatigué quand tu penses à propos de l'église. Ce n'est pas normal. Parce que la Bible nous dit clairement que à chacun de eux qui se présente sur Sion, ils croient de force en force. La Bible dit, à ceux qui attendent devant l'Éternel, ils augmentent ils s'élèvent avec les ailes comme les aigles. Ils ne se fatiguent pas. Tu vois? Donc, quand quelqu'un dit qu'il ne vient pas à l'église parce qu'il est fatigué, ce n'est pas le travail qu'il a fait hier qui l'a fatigué. C'est la loi de le diable qui est en train de travailler contre lui. Parce que la loi des diables fatigue. Ça fatigue. Donc tu vois, pasteur, tu te lèves un bon matin, tu es fatigué. Satan a travaillé sur toi. Tu vois tes choristes, moitié de tes choristes qui ne sont pas venus parce qu'ils sont fatigués. Les amis, quand les gens de ton église te disent qu'ils ne sont pas venus à l'église parce qu'ils sont fatigués, il ne faut pas crier contre eux. C'est toi qui n'as pas fait bien ton travail. Tu n'as pas fait bien ton travail. C'est pourquoi j'ai dit, chaque pasteur qui dort à 3h dimanche matin n'est pas appelé. Un bon pasteur dort tôt. À 20h, tu dors. 3h30, plus tard, 4h, tu es déjà debout. En train d'intercéder opération voix cassée. Opération voix cassée commence dimanche à 3h30, plus tard à 4h. Si tu es un homme de Dieu, hey, les amis, je te lance un défi. Je dis, si tu es un homme de Dieu et tu es appelé man of God, homme de Dieu. Quand je dis man of God, il faut dire homme de Dieu. Man of God. Homme de Dieu. Yeah. Si tu es un véritable man of God, si tu es un véritable man of God, et tu dors jusqu'à 5h dimanche matin, you are not called. Tu n'es pas appelé dans le ministère. Yeah, tu n'es pas appelé. C'est pourquoi tu arrives à l'église et tu vois la moitié de tes ouvriers ne sont pas venus. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. La loi des diables a travaillé contre eux. Yeah. Yeah, 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 yeah. Koraba sabatalandelebe. Nanama sabatalabalaba. Daniel chapitre 7, verset 25. Il va parler de... Daniel chapitre 7 va parler de l'Antichrist, Satan, et des derniers jours. Mais le verset 25, c'est le verset que je cherche. Tout le monde regarde. Daniel chapitre 7, verset 25. Il va parler de les activités de l'Antichrist. L'activité de la bête et l'Antichrist. Regarde le verset 25. Il dit, et il prononcera des grandes paroles contre les Très-Hauts et épuisera les saints du Très-Haut. Donc l'une des activités de Satan contre les enfants de Dieu, c'est les épuiser. Il t'épuise. Tu ne sais même pas ce que tu as fait, mais tu es fatigué. Les bergers, si tu veux voir tes brebis à l'église, ce n'est pas appel téléphonique qu'on fait voir brebis à l'église. On ne prend pas appel pour appeler. Hello? Coucou? Tu vas bien? Oh, Dieu merci. Ah, mais ça fait un bail, hein? On ne t'a pas vu 2 jours, hein? Comme on dit en Côte d'Ivoire, 2 jours. Ça fait 2 jours. Ah, ouais. Ah, d'accord. Donc, tu es à la maison? Ok. Tu fais quoi? Tout va bien? D'accord. Donc, demain, on a quitte. Ça commence à 8h30. Et j'espère te voir demain. Qu'est-ce qu'il va te dire? Oui, je serai là. Mais demain, tu vas finir quitte, partager la grâce, arriver à la maison, il ne va pas décrocher ton appel. Le lendemain, il va répondre à ton message pour te dire que oh, je me suis levé, mais j'étais fatigué.
La loi des diables a travaillé sur lui. Est-ce que je peux trouver quelques personnes qui peuvent se lever? Nanima sota kalande. Nenima sabata batolondo. Nanama katabata batata. Yemelema samalande rebeanda. Seigneur, je prie et j'intercède contre la loi des diables. La loi qui fatigue les enfants de Dieu. La loi qui le fatigue, qui l'épuise. Nenema sabata là-bas. Chacun de mes brebis, Seigneur, je prie pour pasteur Jérémie qui m'a annoncé ces quelques jours qu'il est fatigué, qu'il est épuisé. Il m'a louco sabata bata. Seigneur, je prie pour pasteur Tago. Je prie pour pasteur Mariska. Je prie pour pasteur Stéphane. Je prie Makaloba sous Télébianda là-bas. Hey Rabalobara. Pasteur Soule, je prie pour toi. Hey Rabata Balamandelebe. Pasteur Brian, je prie pour toi. Et Koumali Madama. Maman Bishop Kimenu. J'intercède pour toi. Oruka bata bata. Et Malia la. Hey. Nana Makata. Yeah. Et je lis les diables qui battent, qui contre toi, qui œuvrent activement contre toi. Chaque esprit satanique qui œuvre contre toi, qui te fatigue, qui t'épuise. In the name of Jesus. Nima kotokolo. Nanamasi matabata. Chacun de mes enfants, chacun de mes frères qui est fatigué et qui est épuisé. In the name of Jesus. Nana makoto. Nene mesiba la balande rebeata la bande. Ora basata la bandelebe. Nene makata malande rebeato. Alima sibriata batabata. Elimando roboti belande. Malabala. Yebele sabatandelebe. Ibala satabalande. Raba katalande rebe andala bakatala. Imele. Makatolo bosibi andala bakata malande. Imala satala bandere. Harukatakata. Toute brebis qui est fatiguée, Seigneur, nous lions le diable qui l'épuise, l'esprit satanique, l'esprit diabolique qui l'épuise. Korubata bata. Rabalaba satalaba. Manukamata. Aïe. Kabaya. Ebeleya. Abaya. Kebeye. Abaya. Kebeye. Iabaya. Kebeye. Yabaya. Iebe. Kabaya. Iebe. Kabaya. Iebe. Kabaya. Iebe. Kabaya. Iebe. Kabaya. Kebe. Kabaya. Kebe. Kabaya. Iebe. Kabaya. Iebe. Kabaya. Iebe. Kabaya. Iebe. Manu basate. Purabasande biata kabalanda. Puruma samata maliande. Purakata matibata. Puro mosimili yama. Penima kanda rabasato loshi. Pelihanda imoko simea. Parabasabata nalamande. Que les œuvres sataniques, la main de Satan qui bloque tous les molles qui me suivent et qui nous fatiguent et qui nous épuisent, que ça soit enlevé au nom puissant de Jésus. Que son joug soit brisé au nom puissant de Jésus. Que son filet soit déchiré au nom puissant de Jésus. Toute activité satanique qui épuise les saints, qui épuise les enfants de Dieu, qui épuise les hommes de Dieu qui me suivent cet après-midi, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que c'est brisé au nom puissant de Jésus. Toute activité coordonnée sataniquement pour épuiser les enfants de Dieu,
Je mets une confusion entre eux au nom puissant de Jésus. Je lève ma langue. Je lève ma langue et je déclare une lamentation contre toute force diabolique qui épuise les pasteurs, les amis pasteurs qui sont en France, qui sont épuisés à cause de l'œuvre de Dieu. Je déclare par la puissance de Dieu que chaque esprit pythonique, chaque esprit satanique qui œuvre contre toi, il perd son pouvoir à tout instant au nom puissant de Jésus. Reçois le rafraîchissement du Saint-Esprit. Reçois les Energy Package, Power Bank. Je t'envoie un Power Bank maintenant. Je t'envoie un Power Bank. Reçois ton Power Bank. Reçois ton Power Bank. Hey, pasteur, reçois ton Power Bank. Reçois ton Power Bank. Reçois ton Power Bank. Que tu sois plus déchargé dans le ministère. Que tu ne sois pas fatigué dans le ministère. Au nom puissant de Jésus. Que tu reçois la grâce pour achever ta course et finir ton travail dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire tout à l'heure? Écrit, je ne suis pas fatigué. 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 Est-ce qu'on est fatigué? DHM, est-ce qu'on est fatigué? Yeah, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. C'est maintenant même qu'on va décoller. C'est maintenant qu'on va faire encore plus. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose d'important? Oh, je sens qu'il y a une information. Il y a des informations qui passent. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes. Yeah. Maintenant, tu vas prier. Et ça, c'est l'avant-dernier. Le dernier est très important. L'avant-dernier. Intercession contre la loi du temps. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 3:1. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner d'embrassement. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. La loi du temps nous enseigne qu'il y a un temps pour tout. Dans votre vie, il y aura un temps pour s'aimer et un temps pour moissonner. Vous devrez prier. Tu vois, la raison pour laquelle tu dois apprendre à faire cette intercession. Vous allez vu en Somme chapitre 1, le verset 3. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le Somme chapitre 1, verset 3. Quand on arrive là-bas, tout le monde commence à crier. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui porte donc ses feuilles ne flétiront point. Hein? Et à tout ce qu'il fait, il prospère. Il y a une phrase à l'intérieur qui est la chose la plus importante. Il y a une phrase à l'intérieur. Et cette phrase c'est « Qui rend son fruit en sa saison ». You know, il y a cette phrase-là. Guys, this phrase. Qui rend son fruit en sa saison. Personnellement, je pense que même les gars, everybody here, tout le monde ici qui me suit, faites très attention de cette loi et tu dois intercéder parce que il y a un temps donné à chacun de se marier. Parce que ce verset nous dit que il porte son fruit dans sa saison. Ça veut dire qu'il y a un temps où tu dois avoir ta voiture. Il y a un temps où tu dois avoir ton terrain. Il y a un temps où tu dois te marier. Quand tu rates ton temps, it's finished. Donc, quand
quand tu es berger, tu vois que si tu ne fais pas attention, beaucoup de tes brebis vont rater les saisons et mèneront une vie de frustration qui va te donner sujet de prière pour le reste de ta vie. Parce qu'elle devrait se marier il y a 10 ans passés. Comme elle n'a pas fait ça, ça devient sujet de prière maintenant. Il y a un temps et une saison. Il y a une saison où ceux qui sont à l'université doivent finir. Il y a un temps où les gens doivent prospérer. Il y a un temps, les gens sont pauvres. Il y a un temps, ils doivent prospérer. Il y a un temps, les gens doivent avoir leur voiture. Il y a un temps, quand tu es un bon berger, tu intercèdes que quand il est leur temps de porter du fruit, qu'il porte. Il y a des personnes qui doivent devenir pasteurs à une certaine saison. Il y a des personnes qui doivent devenir bergers, pasteurs. Ah, mais comme ma fille Anicette, en fait, quand j'étais en train de me préparer pour ça, le Saint-Esprit m'a dit, je dois prier que Anicette devienne pasteur et qu'elle entre dans le ministère dans le temps qu'elle devait entrer. Yeah. Parce qu'il y a un moment où tu dois devenir quelque chose. Quand tu ne deviens pas, c'est fini. C'est fini. Je suis sûr que si je ne suis pas entré le ministère au moment où je suis entré, je ne pense pas que j'allais entrer encore dans le ministère. Et Pasteur Benjamin, I also think the same thing for you. Il y a un moment où tu devrais... C'est pourquoi je suis très content que Pasteur Benjamin s'est marié cette année. Parce que c'est la saison. S'il ne se mariait pas cette année 2024, ça allait être très compliqué. Ça allait être très compliqué. Donc cette année 2024, depuis Pasteur Richard est déjà marié, Pasteur, et jusqu'à 2025, tout le monde qui n'est pas marié à DRCN va se marier au nom de Jésus. Nous allons intercéder que toute personne qui doit porter ses fruits va porter ses fruits dans sa saison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Look, il y a un moment, je crois que pour moi, Dieu a eu pitié de moi. En 2020, je devais acheter des terrains et bâtir. Je n'ai pas fait ça. J'ai raté ma saison. Ça m'a pris 4 ans. C'est maintenant en 2024 que j'ai eu terrain. I mean, Pastor Benjamin, you know, we could have built. On devrait être dans notre propre bureau. Yeah, we could have built. Parce que tous les ressources étaient là. Tous les ressources étaient là. Et on était aussi libre. On ne voyageait pas. Les choses étaient moins chères. On pouvait avoir terrain et on pouvait bâtir. Facile. On avait les jets pour faire ça. Mais on a raté la saison. Je me souviens, l'une des prières que ma mère spirituelle, Madame Timothea, a prié pour moi pour mon anniversaire. Elle a prié, enfin pas pour mon anniversaire, elle a prié pour moi en février. Je suis allé lui voir pour l'honorer. Et à l'aéroport international de Ghana, elle a imposé la main sur moi. Et puis elle a prié pour moi. Elle a prié que je sois toujours pertinent dans toutes les saisons. Parce que il y a des personnes qui sont forts, et puis ils passent. Quand tu vois, il y a quelques années passées, il y a des personnes qui étaient forts sur Instagram. Tout le monde les suivait. Et puis TikTok, il y a des gens qui viennent. Aujourd'hui, il y a des personnes, et on n'entend plus parler de... Il y a maintenant de nouvelles personnes qui sont venues. Ça fait 1 mois, il y a un petit gars là, il domine. Tout le monde est sur son réseau en train de le suivre. Lui aussi, on lui donne quelques mois, il va passer. Tu vois, ça c'est la loi du monde. La loi du monde, le monde passe. Le monde passe. C'est pourquoi si tu es un chrétien sérieux, tu ne dois pas faire tes investissements dans le monde, mais tu fais tes investissements en Christ. Yeah. Le monde passe. Yeah. Donc, elle a prié pour moi, que pour moi, peu importe la saison, qu'on ne dit pas que, oh, voici le gars qui était très fort il y a quelques années passées. Que ça soit dit que chaque année, dans chaque saison, dans chaque décennie, que je augmente toujours dans ma pertinence. Les amis, si tu le veux ou pas, une fille de 9 ans ne peut pas tomber enceinte. Ce n'est pas son temps. Si tu le veux ou pas, une femme qui a 60 ans, qui a cessé de faire ses règles, ne peut pas tomber enceinte. Ce n'est pas son temps. Si tu le veux ou pas, un petit garçon de 4 ans ne peut pas avoir un enfant. Ce n'est pas son temps. Mais il y a un temps qui arrive. Quand le temps arrive, tu dois faire tes enfants. Et puis tu vois, encore pour les filles, ça c'est... Les hommes, les amis, si tu n'es pas intéressé, je vais rentrer à la maison. Des parties. Nous, on est déjà pressés pour le mariage.
Aujourd'hui, là, on s'en va comme ça, Yamoussoukro. Il y a chaque femme. Tu vois, quand tu entres dans un magasin où on vend œufs, et tu vois, les œufs sont arrangés dans le, comment on appelle ça, hein? Plateau. Ils sont arrangés dans les petits plateaux comme ça, arrangés comme ça. Là. Chaque femme a ça dans son ventre. Chaque femme a des ovules comme œufs qui sont arrangés. Ils sont arrangés. Et chaque mois, un sera relâché soit à la droite ou à la gauche, ou des fois deux sont relâchés en même temps. Maintenant là, comme chaque œuf, plus que ça dure sur l'étagère, plus que ça commence à changer son goût. Quand œuf dure longtemps sur l'étagère, sa qualité diminue. Il y a l'œuf des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, en fait, c'est ça qui m'a... Depuis ce jour, je n'ai plus grillé œuf encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris œuf, j'ai acheté œuf. Quand j'ai cassé comme ça, là, je ne sais pas si c'est poussin, mais c'est comme œuf qui est en train de devenir poussin. Ça sentait mauvais comme ça. Il s'est sorti. Ça veut dire que ça, c'est œuf qui a duré tellement longtemps que l'œuf là est en train de transformer lui-même. Il est même en train de transformer en poussin. You know? C'est comme ça la vie de chaque jeune femme. Chaque femme a ses œufs qui sont arrangés déjà sur le plateau dans ses utérus, dans les ovules. Et il y a une période où elle est neuve, elle est forte, elle est fraîche. Et les enfants que ça peut donner sont des enfants de bonne qualité. Même les recherches scientifiques disent qu'à partir d'un certain âge, la qualité des types d'enfants diminue. C'est pourquoi je dis à toutes mes fils que tu dois avoir ton premier fils, tu dois avoir ton premier fils à l'âge de 20 ans. Dans le décennie de 20 à 30. Yeah, décennie de 20 à 30. Il y a mon fils, pasteur Richard, qui s'est marié. Et puis, il a dit que sa femme a pris tel et tel contraceptif. J'ai dit, enlève-moi ça. Go and remove it. Do baby right now. You're not serious. Be on it. Sois sur le boulot. Fais sortir bébé tout de suite. Parce qu'il y a une période où l'enfant est solide. L'enfant est fort. Tu vois que 3 mois, l'enfant commence à manger. 6 mois, il commence à marcher déjà. Les enfants nés par des petites filles de 16 ans à 28 ans, il faut les regarder bien. L'enfant est très fort. Il grandit bien et son cerveau est correct. Quand l'enfant commence, quand tu vas vers 40, 42, 43, c'est la possibilité d'avoir un enfant avec Down syndrome. Tu vois, comment on appelle ça? Les enfants qui font... qui rit tout le temps. Le temps d'avoir les enfants autistes. OK? Et puis, il y a un autre, on appelle aussi Down syndrome. C'est augmenté parce qu'il y a une saison où l'œuf là est fraîche que tu dois mettre au monde. Yeah. Donc, vous les parents, quand tes enfants veulent se marier, tu dis, allez finir l'université d'abord. Faites-le marier. L'université là, il peut continuer à n'importe quel temps. Faites-le marier. Et puis, de plus en plus, la qualité de vie est en train de diminuer. De plus en plus, la qualité de vie est en train de diminuer. Les amis, oh Rabashi Masa Matandi. Commence matama similianda la bakatamande. Poru katama. Pele semeti mianda rabasto o rosa katama samatande. Voici la prophétie que je déclare sur tout et chacun qui m'écoute aujourd'hui. Par la basandi de biato komosanda. Je déclare que dans ta saison, tu vas porter le fruit qu'il faut au nom puissant de Jésus. Si tu dois te marier, tu ne vas pas décaler votre mariage par un seul jour au nom puissant de Jésus. La saison qui a été prescrite pour toi de porter enfant, tous tes enfants seront mis au monde dans la saison au nom puissant de Jésus. La saison où tu dois avoir ton argent, ça vient au nom puissant de Jésus.
La saison où tu dois t'employer, changer de boulot, voyager, aller en vacances, avoir une voiture, avoir ta maison, être propriétaire d'une maison, être propriétaire des maisons. Que cette saison ne soit jamais décalée au nom puissant de Jésus. Je bloque toute pétition pour décaler votre saison de bonheur et fructification. Je le bloque maintenant au nom puissant de Jésus. Et je déclare que quand tu rentres en jeu de ta saison, que le fruit de ta saison soit porté au nom puissant de Jésus. Tu vas te marier dans ta saison au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas porter tes fruits dans ta saison au nom puissant de Jésus. Tu vas finir l'université. Hey, je prie pour toi, ma fille Evelyne. Écoute-moi, Evelyne Defalé, écoute-moi très bien. Tu vas finir l'université dans la saison où tu dois finir au nom puissant de Jésus. Chaque personne qui va se lever, chaque entité qui va se lever a affaire avec la parole de Dieu de ma bouche. Je lève une lamentation contre chaque professeur, contre chaque encadreur, contre chaque personne qui va se tenir debout comme un prince de Perse pour bloquer ta mémoire et bloquer votre avancement dans le prochain niveau de ta vie. In the name of Jesus, je déclare une lamentation et je déclare qu'il soit enlevé et effacé au nom puissant de Jésus. Tu vas finir ton éducation au moment où tu dois finir. Je prie pour toi, Myriel, que le temps que tu dois te marier, tu vas te marier. Le temps que tu dois mettre au monde ton enfant, tu mettras au monde tes enfants. Dans le temps où tu dois conduire ta voiture, tu vas conduire ta voiture au nom de Jésus. Je prie pour chacun de mes enfants. Je prie pour Anissette, je prie pour Beverly. Que vous allez vous marier aux saisons que Dieu a destinées pour toi. Même si tu as raté les saisons, par cette intercession et par cette prière, pour qu'on la saison que tu as ratée est en train de revenir encore in the name of Jesus. J'appelle les saisons perdues à revenir. J'appelle les saisons perdues à revenir. J'ai prié pour tous mes amis pasteurs. J'ai prié pour Pasteur Seka. Les années que tu as perdu en train de courir à droite, à gauche. Les années de croissance d'église que tu as perdu. J'appelle, j'appelle chaque saison de revenir encore vers toi. In the name of Jesus. Seigneur, j'ai prié pour Pasteur Serge Ayodele. J'ai prié, Seigneur, pour Pasteur Luku. J'ai prié pour Maman Pasteur Kiminou. J'ai prié pour Pasteur Olga. J'ai prié pour Pasteur Tago. J'ai prié pour Mariska Stéphane. Sule, j'ai prié pour toi. Chancel, Pasteur Chancel, j'ai prié pour toi. Pelekisi Matoko Samalande. Ira, Pasteur Suleiman, j'ai prié pour toi. Hey. Mekata kata. Mukalobo Samanda. Chaque saison que tu as raté, j'ai la peine de revenir. Je dis, revenir. Saison perdue, revenir. Saison perdue, revenir. Saison perdue, revenir. In the mighty name of Jesus. Benjamin, toute saison que tu as perdue, il est en train de revenir au nom puissant de Jésus. Ça ne sera jamais dit que tu as perdu ton temps et perdu ta saison. Toute saison que tu as ratée, je le rappelle de revenir pour venir te chercher. Et je le bloque et je le cale pour que tu portes tes fruits dans ta saison. Au nom puissant de Jésus. Par la Sheme Samata Kalanandi Ribiando. Aucun de vous qui m'écoute cet après-midi perdra votre saison. Quand l'opportunité de ta vie arrive, tu vas traverser la porte et tu vas entrer dans tes opportunités et tu donneras la louange à Dieu. Que votre joie soit complète et que votre fruit soit enviable au nom puissant de Jésus. J'appelle toute saison de croissance d'église qui est passée pour quelqu'un de revenir au nom suprême de Jésus. Amen. Oh, Rabasakata Bashanderede. Poruma Sandiriato. Poramasa Matimili Yandeli. Kebese Mataba Shabando. Oh, Rakasama Lamande. Oh, Malande Libiata. Kala malama. Oh, la sabasanelem. Arabasakatalaba. Seigneur, merci de nous avoir revêtis avec des manteaux d'intercession. À partir d'aujourd'hui, nous allons déterminer la vie de nos brebis. On ne va jamais laisser la nature déterminer la vie de nos brebis. On ne va jamais laisser les éléments déterminer la vie de nos brebis. On ne va jamais laisser la loi des diables déterminer la vie de nos brebis. Nous allons rentrer au milieu, Seigneur, devant toi et déterminer l'avenir de nos brebis et nos églises et nos familles au nom suprême de Jésus. Amen. Amen.
Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer Jésus ici avec moi? Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur avec moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup les amis pour tous les amis qui m'ont souhaité joyeux anniversaire hier. C'était vraiment une bénédiction. Je suis dépassé. J'ai vu plus que 400 commentaires et des messages par-ci, par-là. Ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien de se sentir aimé. Pasteur Jérémie, je t'avais promis. Pasteur Jérémie, de tout, évidence. Je t'avais promis, je t'aurai. Ce que tu m'as fait hier là, je t'aurai. Je t'assure, je t'aurai. Pasteur Jérémie et Dorcas, j'ai dit, je t'aurai. Quand tu marches à tout, regarde derrière toi, devant toi. Regarde à droite. Donc, à partir de aujourd'hui, quand tu marches, commence à regarder à droite, à gauche. Parce que les surprises que tu m'as fait hier là, je t'aurai. Ah, mais vraiment, votre cœur est bon. Et ça me réjouit que Dieu m'a placé dans ce genre de mains sécurisées. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu de vous avoir retrouvé. Je suis vraiment béni de vous avoir dans ma vie. Pasteur Tagbo, Pasteur Olga, Mariska, Stéphane et toutes les amis d'Europe et toutes vos contributions et tout ce que vous m'avez envoyé, je l'ai reçu. Je vais bien manger. Et je vous assure que la bénédiction qui est la nôtre, que ça soit partagé aussi avec vous. Vous serez célébrés. Hey, attention, hein, ce que vous avez fait contre moi. Bon, pas contre moi, mais vous avez fait pour moi là. Attention. Attention, ce que vous avez fait pour moi. Attention. Ça sera fait aussi pour vous. Au nom puissant de Jésus. Je vous love beaucoup, les amis. Et je suis vraiment reconnaissant de vous avoir. Alors, prenons une très bonne offrande. Amen. Mon équipe m'a alerté que les offrandes des FSS ne sont pas bons. Ne sont pas bons. La majorité des églises, surtout en Côte d'Ivoire, ne nous envoient pas les offrandes. Mais nous voyons les brebis lever leurs mains quand il est temps aussi d'offrande. Les amis, je ne sais pas ce qui se passe, mais nous faisons confiance que vous êtes toutes sincères dans le ministère. Et ceux qui sont en Europe, encouragez tes enfants de donner des offrandes. Encouragez. 2 euros, 5 euros, 10 euros, c'est aussi une offrande, c'est une bénédiction. Amen. Envoyez ça sur PayPal. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, avec. À partir de dimanche prochain, je serai à Burkina. FSS va venir vers vous depuis Ouagadougou. Et puis le dimanche prochain, le dimanche après, ça va venir vers vous depuis Gabon, Pont-Gentil. Donc les amis, et puis après, ça va venir vers vous de Bamako. Donc imaginez, si je dois voyager dans toutes ces places, j'ai besoin d'une caisse. On a besoin d'une caisse valise sécurisée qui peut voyager avec les outils que nous utilisons, des caméras, des pétrole. Sinon, je serais obligé d'utiliser mon téléphone, comme ce qui s'est passé le dimanche passé. J'étais en train d'utiliser mon téléphone et puis ça s'est éteint parce que la batterie du téléphone ne peut pas faire un live pendant 2 heures. Tu vois, donc, il y a tellement de choses, et ça c'est important, Alors lève ta main avec une offrande parce que chaque offrande que tu envoies nous aide à être mieux dans notre délivrance de la parole de Dieu. Amen. Donc lève ta main, les amis, surtout les amis qui sont en Europe, mobilisez tes enfants pour nous faire des bonnes offrandes de FSS. Amen. Ça nous aide vraiment, ça nous aide. Il y a tellement de choses, listes que nous avons, des choses que nous devons acheter. Et tout ça vient parce que vous avez été bien envers nous. Et puis, toute personne aussi qui n'a pas aussi payé le flow ticket, vous savez déjà ce qu'on appelle flow ticket. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle flow ticket, s'il vous plaît, contactez mon bureau, on va t'expliquer c'est quoi le flow ticket. Mais les capitaines, s'il vous plaît, dis à ton pasteur, demandez à ton pasteur s'il a déjà payé le flow ticket. Amen. Souviens-toi les amis, que nous aussi, c'est comme ça que nous sommes capables de faire ce que nous sommes en train de faire. Sinon, à un moment, toute bonne chose doit prendre fin parce qu'il n'y a pas le moyen de continuer à le plus pousser d'avancer. Amen. Aucune offrande que vous envoyez me nourrit. Aucune offrande que vous envoyez paye gâteau pour moi. D'ailleurs, je n'aime pas les gâteaux. Ou m'achète coca ou m'achète à manger. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Aucune offrande met carburant dans ma voiture. Nous avons mis un compte à part pour FSS pour utiliser ça à améliorer les standards de l'équipement que nous avons pour FSS. Alors, les amis, que Dieu puisse toucher ton cœur. Amen.
de prendre une très bonne offrande et puis de s'aimer. Seigneur, je te bénis pour toute personne qui s'aime à FSS. Je prie qu'il ne manque jamais les bons équipements pour annoncer l'évangile. Tout ce qu'ils auront besoin, matériel de croisade. Il y a quelqu'un en Europe qui veut acheter des matériels de croisade. Dieu est en train de me dire, fais une sémence à FSS qui va te coûter le souffle même de ton église. Il dit, fais une offrande à FSS qui va te dire, il y a quelqu'un, tu ne m'as pas dit, je ne suis pas au courant, mais tu voulais acheter des matériels de croisade pour faire des croisades. Tu veux commencer à faire des croisades en Europe. Dieu m'a dit de te dire, ce que tu as là, ça ne peut pas acheter le matériel. Donc, fais une offrande à FSS pour soutenir FSS. Tu achètes des matériels pour FSS, Dieu va acheter le matériel divinement et surnaturellement pour toi. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, que Dieu vous bénisse et que vous ne manquez absolument rien dans toutes vos vies. Au nom suprême de Jésus. Amen. N'oubliez pas qu'on a lancé le Kabaya Challenge, donc j'attends les vidéos de tout le monde qui est en train de faire le Kabaya Challenge, Opération Voix cassée. N'oubliez pas, on attend vos vidéos. Et puis, il y a aussi un autre challenge de le pasteur qui va recommander 10 églises, n'est-ce pas? On a dit que votre flow ticket sera effacé, votre flow ticket sera annulé si tu arrives à recommander 10 églises pour s'attacher à flow. Amen. Regarde la qualité d'enseignement que nous sommes en train d'enseigner. Un ami quelque part ne doit pas se battre dans le ministère, frustré dans le ministère, sans avoir cette qualité d'information. Donc, aidez-nous à atteindre certaines personnes que naturellement, notre force et notre grâce ne peut pas les atteindre. Merci Seigneur pour la vie de tout le monde à FSS. Je vous loue beaucoup. Merci encore pour vos souhaits et prières pour mon anniversaire. Et je vous assure à très très bientôt. Les amis qui sont en France, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a Work of the Ministry Conference à Orléans. Work of the Ministry Conference à Orléans. C'est vrai que IGOS a été reporté, mais c'est IGOS en fait qui est revenu encore. Ça, c'est le revenant de IGOS. Mais cette fois-ci, le nom, ce n'est pas IGOS, c'est Work of the Ministry Conference. Donc, je dois te voir à Work of the Ministry Conference à Orléans, 27 à 29 de juin. Alors, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je vous love et à très bientôt. À tous les bons bergers Pro Max. Et...